Voilà, ce soir, on parle du développement du continent africain quand les jeunes s'y mettent et on reçoit un jeune africain, un jeune entrepreneur du numérique, on peut dire. Adefide Abouaï, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Donc, avec vous, on réécrit l'histoire de l'Afrique. Ouais. Déjà, à l'entame, je veux savoir si vous y croyez, et vous, au fait que c'est désormais sur les épaules de la jeunesse que repose le devenir de l'Afrique. Oui, absolument. L'Afrique, un continent nanti de potentiel divers et de plus en plus, avec la révolution numérique, avec la quatrième révolution industrielle qui est en cours, on note beaucoup d'innovations. On sent cette ferveur de la jeunesse à relever le défi du développement de ce continent. Je dirais aujourd'hui que le développement est beaucoup plus l'affaire des jeunes entrepreneurs que des gouvernants. Les gouvernants doivent juste créer les conditions favorables, la stabilité, la paix, les conditions fiscales favorables. Et puis ensuite, c'est à l'innovation d'assurer le développement du continent. Voilà. Je comprends justement votre point de vue, mais je me demande si la jeunesse elle-même est consciente de ce fardeau en quelque sorte. Je pense qu'une certaine partie de la jeunesse en est pleinement consciente. Cependant, il y a des leaders et il y a des... Il y a des suiveurs, comme on le dit. Je dirais pas des suiveurs, mais je dirais des... Tout compte fait, le leader seul ne peut rien. Le leader a besoin des personnes pour l'accompagner. Pour l'accompagner et tout. Donc, voilà. Il faut qu'il y ait le wagon et après... Ouais. Les rails, il faut le train, il faut tout. C'est ça, c'est un ensemble, c'est une synergie en fait. D'accord. Mais dans quoi ces jeunes sont plus enclins à entreprendre aujourd'hui? De plus en plus, on observe une certaine émulation dans le domaine du numérique. Cependant, l'artisanat tient toujours sa place, l'agroalimentaire et bien d'autres secteurs. D'accord. Oui. Mais voilà, vous nous revenez, il n'y a pas si longtemps, de sommet, il y avait des jeunes entrepreneurs du continent africain, justement. Est-ce que vous avez eu l'impression que dans la plupart de ces pays représentés, quelque chose a bougé? Oui, beaucoup. Parce que j'étais au Tropics Business Summit qui a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui a quand même rassemblé 30 délégations de pays africains, des jeunes, beaucoup de jeunes, et aussi de plus âgés aussi, qui se sont retrouvés à Johannesburg pour partager leurs rêves pour le continent africain, je dirais le rêve africain, qui aujourd'hui s'affirme de plus en plus. Il y a beaucoup d'innovateurs, beaucoup d'entrepreneurs qui croient en ce que le continent peut se hisser très haut et peut s'affirmer dans le concert des nations. Voilà. D'accord. Mais souvent, on parle de se mettre ensemble pour pouvoir émerger, mais on n'est pas encore à l'étape où on passe au concret. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas important qu'on se sente obligé d'y aller? Absolument, on a besoin de cette synergie-là, en ce sens que nous devons intensifier les échanges intra-africains. Aujourd'hui, l'Union africaine a accéléré la démarche vis-à-vis de la zone de libre-échange continentale, qui est une aubaine, qui pour moi est vraiment l'autoroute qui va accélérer et intensifier à la fois les échanges intra-africains. D'accord. Maintenant, quelle est la part de nos dirigeants, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir encadrer cette jeunesse qui a quand même envie de prouver, certes, mais il faut aussi un cadre qui accompagne. Pour vous, quel serait votre plaidoyer pour la jeunesse africaine? Mon plaidoyer pour la jeunesse africaine, ce serait
d'abord la stabilité, la paix, parce que sans stabilité, sans paix, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de développement non plus. Ensuite, je dirais de meilleures conditions fiscales. Il faut alléger la taxation, la fiscalité, pour permettre aux jeunes entrepreneurs que nous sommes d'innover et de prospérer sans trop de contraintes liées à la fiscalité, sans trop de pression fiscale. En fait. Je crois que le Bénin est déjà un bon pays, hein, selon tout ce que vous décrivez là, puisqu'aujourd'hui, c'est très facile de créer son entreprise et la première année, il n'y a pas vraiment beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts à faire. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Je pense que c'est un début, mais il en faut plus. Il en faut beaucoup plus. Oui, il en faut beaucoup. Revenons maintenant au secteur du numérique, le secteur qui vous est favorable à vous, mais est-ce que ce secteur est véritablement favorable à l'entrepreneuriat? Je pense qu'aujourd'hui, il y a la démocratisation de Internet, qui est la matière première en matière de numérique et tout, qui n'est pas encore vraiment ce que ça devrait être. On essaie de s'y adapter. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Il y en a aussi qui sont en arrière par rapport à nous, oui, absolument. Mais bon, je pense qu'il y a des efforts qui sont consentis dans ce sens. On souhaite que ça s'améliore davantage et que le service soit vraiment universel. Voilà. D'accord, un service universel permettra de booster le secteur du numérique, selon vous. Mais justement, est-ce que les jeunes utilisent toujours ce numérique à bon escient? Parce que n'oublions pas les travers. C'est vrai que c'est mitigé. C'est mitigé, il y a toujours des brebis galeuses. Et je pense que c'est le rebelle du développement. Le développement assez tard et ses avantages. Nous n'allons pas nous focaliser sur les tard. Abandonner les avantages? Non, pas du tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la cybercriminalité est très combattue dans les pays africains et tout. Il y a même des brigades anti-cybercriminalité qui se créent. Je peux même vous dire qu'il y a même des collaborations qui se font de façon régionale pour lutter en bande organisée contre la cybercriminalité. Oui. C'est déjà rassurant pour les entrepreneurs. C'est rassurant. Maintenant, parlons bien. Comment est-ce qu'on peut entreprendre avec le numérique? Est-ce qu'il suffit d'avoir son téléphone ou sa tablette pour se dire « je suis entrepreneur dans le numérique » ? Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers que le numérique a fait naître. Aujourd'hui, on parle de community management, on parle de marketing digital. De plus en plus, il faut quand même se former parce que c'est des secteurs assez professionnels aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup y vont par tâtonnement, mais à un moment donné, ils sentent le besoin de se faire former. On abandonne l'amateurisme et on se professionnalise. Oui, on se professionnalise, voilà. D'accord. De quel type d'entrepreneur numérique avons-nous besoin, nous, ici au Bénin? Je pense que nous avons beaucoup à vendre au Bénin. On a le tourisme à vendre, on a l'artisanat à vendre, on a des innovations internes, technologiques et tout à vendre. Donc, nous avons besoin, je pense que nous avons surtout besoin de marketing digital. De marketing digital. On a besoin de s'affirmer dans cet espace numérique déjà continental et ensuite globalisé. D'accord, mais je crois que pour prendre sa place dans le concert des nations, on a aussi besoin de puiser dans nos ressources traditionnelles, culinaires, tout ce qui est propre à nous pour pouvoir booster cela. Mais on n'a pas toujours l'impression que les jeunes font retour aux sources. C'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes se disent en griffe évoluer et ne font pas souvent retour aux sources, mais ils gagneraient davantage à faire retour aux sources parce qu'en fait, il faut affirmer une certaine identité intrinsèque afin d'apporter son originalité, son authenticité dans ce concert des nations. D'accord, mais vous oubliez qu'il n'y a pas d'école d'innovation. Comment on apprend à innover? Comment est-ce qu'on innove?
Ben, je pense que l'innovation va avec la créativité. Je pense qu'il faut observer son environnement ou l'environnement au niveau continental. Il faut voir les niches, il faut voir les besoins, apporter solutions. Puis voilà. Parce que de plus en plus, les besoins se créent. Chaque jour, les besoins se créent. Il faut les solutionner. D'accord. Oui. Oui, mais il y a aussi ce qu'on oublie de faire souvent, et les études de marché. Est-ce que pour vous ici, les études de marché ne devraient pas être beaucoup plus nombreuses pour permettre aux jeunes quand même de savoir comment se positionner à chaque fois? C'est vrai, il y a les études de marché, mais vous savez, l'entrepreneuriat, c'est comme sauter du haut d'un immeuble et ensuite réfléchir à comment ne pas se faire. à comment bien atterrir. Ah, Voilà. d'accord. Donc, les Il ne risques. faut surtout pas essayer chez vous, mesdames et messieurs. Personne ne saute du toit de son immeuble, surtout pas. C'est une métaphore. Oh oui. Mais, en fait, les risques font partie intégrante de l'entrepreneuriat, de l'innovation. On a beau faire des études de marché, encore que de plus en plus, on se rend compte que les études de marché sont biaisées. Donc, on peut pacifier totalement. On peut pacifier totalement. Il faut aller au front et puis s'adapter au fur et à mesure parce que on fait souvent l'erreur de tomber dans le piège je dirais, de la perfection. Alors que, on tend vers la perfection. On améliore, on s'adapte. En fait, quand vous avez un produit à mettre sur le marché, il faut mettre une première version ou une version d'essai, collecter les retours des utilisateurs ou des potentiels clients et améliorer, s'adapter aux attentes du marché. Alors, je vais aborder cette question avec vous. Je ne sais même pas si vous allez partager mon avis sur le sujet, mais sur le numérique, sur Internet surtout, on a l'impression que tout le monde est CEO, c'est-à-dire tout le monde est boss, tout le monde est influenceur, tout le monde est coach, tout le monde est maître, tout le monde est expert. Finalement, on ne sait plus qui est qui. À quel moment on se pose, on apprend véritablement, on se donne du contenu avant de pouvoir, comment dirais-je, se mettre sur la toile et se vanter d'être ci ou ça. C'est vrai que aujourd'hui, c'est une tendance, c'est une mode, tout le monde surfe là-dessus, tout le monde est CEO. Je dirais que comme effet de mode, ça a l'air glamour, mais derrière, dans les coulisses, c'est pas aussi glamour que ça, parce que il faut trimer, il faut se battre. Sinon que ces 2 dernières années, il y a beaucoup de start-up qui ont vu le jour et qui ont disparu ensuite. Donc, au fur et à mesure, je pense que l'effet de mode va passer et on verra les vrais visages. Ceux qui tiennent le coup. Ceux qui tiennent le coup. Mais je me demande si ce n'est pas aussi un peu de votre faute, aux premiers, aux pionniers qui ont réussi et qui ne nous ont montré que le côté glamour de la chose. On oublie qu'il y a du travail qui se fait derrière. Je pense que le côté glamour est aussi lié à une certaine stratégie marketing, en ce sens que le marketing se conjugue aussi un peu avec le glamour. Voilà, mais c'est pas parce que ça paraît glamour que c'est glamour. il faut y être pour comprendre. Voilà, on a compris donc que les jeunes ont beaucoup à faire pour révéler ce continent, révéler toutes ses potentialités, tout ce qui est dedans comme bien. On a envie justement de prouver aux autres que l'Afrique peut véritablement faire partie de ces continents qui font parler de... Oui, absolument. Adé Fidion, merci à vous d'avoir été des nôtres.